Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment bien poser sa démission. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, en ce moment, j'entends beaucoup de personnes qui démissionnent. Et oui, le marché du travail est plutôt très dynamique actuellement. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle, même si, je le sais, pour les amis DRH, dirigeants et dirigeantes, le recrutement, ce n'est pas toujours simple. Mais avant cela, il faut parler de la démission. Et oui, moi aussi, dans ma carrière, j'ai souvent posé ma démission pour aller vers d'autres aventures, que ce soit avec un autre métier ou que ce soit dans une toute nouvelle aventure entrepreneuriale. Et ce n'est pas facile. C'est un petit peu comme une rupture amoureuse dans l'absolu. Alors, je ne parle pas des démissions parce qu'on quitte un manager qui nous sort par les yeux ou parce que c'est trop difficile, parce qu'on est harcelé ou ce genre de choses. Non, je parle de la démission avec un manager ou une manageuse avec qui tout se passe bien. Eh bien, c'est véritablement comme une rupture amoureuse. On sait qu'on va faire de la peine à la personne, mais on n'a pas le choix. Il faut que l'on parte. Eh bien, comme en amour, il y a des façons ordurières de le faire. Envoyer un texto en disant « Salut !» ou alors d'être un petit peu plus courageux et d'aller voir la personne pour expliquer les vraies raisons de votre départ. Et dans cet épisode, je vais vous parler de deux grands cas de démission. Le cas où vous démissionnez pour prendre un autre travail en CDI et le cas de démission pour vous lancer dans une aventure personnelle, une aventure entrepreneuriale. Dans les deux cas, ce qui me semble absolument fondamental, c'est de parler de vous, de ne pas mettre la personne en cause. Il ne s'agit pas de votre manager ou de votre manageuse, il s'agit de vous. Il faut donc, en premier cas, bien parler de votre projet, d'expliquer en quoi ce départ va être positif pour vous, et non pas d'aller voir la personne en disant « j'ai d'autres projets, je t'en parlerai pas parce que j'ai pas à t'en parler, mais juste je veux démissionner ». Non, la personne qui est en face de vous, si ça s'est bien passé, bien entendu, quand vous étiez dans son équipe, sera intéressée par le fait que vous expliquiez que c'est positif pour vous. Par ailleurs, il faut mettre en valeur que c'est grâce à l'expérience que vous avez eue avec ce manager ou cette manageuse que vous pouvez avoir cette nouvelle mission, que le nouveau travail que vous avez n'est qu'une continuité logique dans votre carrière. Vous savez, quand j'étais manager, je conseillais toujours aux membres de mes équipes d'aller passer à minima un entretien de recrutement chaque année. Non pas que je voulais me débarrasser de mes équipes, mais parce qu'il me semble fondamental que chaque personne dans l'équipe comprenne le pourquoi elle travaille dans cette équipe. Ainsi, quand on pose sa démission, c'est véritablement pour mettre en avant que c'est une suite logique dans sa carrière et que le passage dans l'équipe avec ce manager ou cette manageuse a eu un rôle fondamental. Il faut valoriser le départ et non pas venir s'excuser de démissionner. On a toutes et tous démissionné dans notre carrière, y compris votre manager ou votre manageuse, et donc cette personne est à même de comprendre. Alors, on me pose souvent la question de la rupture conventionnelle. Petit rappel sur ce qu'est la rupture conventionnelle. C'est le fait de faire une sorte de licenciement à l'amiable dans le cadre d'un CDI. Cette rupture conventionnelle a été créée en 2008 par Nicolas Sarkozy pour privilégier l'entrepreneuriat. Et oui, il s'agissait de donner la possibilité à des salariés de partir de leur entreprise, d'avoir des indemnités chômage dans le cadre de la création d'entreprise. Alors, quand des personnes qui démissionnent pour un autre CDI me disent « Gaël, j'aimerais bien négocier une rupture conventionnelle pour me faire 2 ou 3 mois de vacances », je vais être très franc avec vous, je trouve ça franchement limite. Si on passe d'un CDI à un autre CDI, il n'y a aucune raison objective et éthiquement parlant en plus, de demander une rupture conventionnelle. Vous partez d'un CDI à un autre CDI, négociez votre départ, négociez avec votre nouvel employeur d'avoir une pause de 1 mois ou de 2 mois si vous le souhaitez. Par contre, il faut savoir que la rupture conventionnelle coûte de l'argent à l'employeur. Alors, le départ entre les deux CDI peut bien se passer, mais pour autant que ça lui coûte en plus de l'argent, éthiquement, je trouve ça un petit peu limite. Il n'en va bien entendu absolument pas de même si vous partez pour une aventure entrepreneuriale, une aventure personnelle. Et c'est vraiment le cadre de la création de cette loi. La rupture conventionnelle a été créée pour vous aider à avoir des projets personnels. Ainsi, si vous expliquez parfaitement bien à votre manager, à votre manageuse, le pourquoi de ce départ et le pourquoi vous demandez une rupture conventionnelle, il n'y a aucune raison objective pour que celui-ci ou celle-ci la refuse. Malheureusement, j'entends beaucoup de cas où cette rupture conventionnelle est refusée ou alors est vraiment faite dans des conditions assez lamentables, je dois bien l'avouer. Eh bien, c'est là où il faut que vous fassiez comprendre qu'il y a 2 options. Soit il y a une négociation en rupture conventionnelle et vous traitez parfaitement bien votre départ, voire vous formez votre successeur et vous travaillez parfaitement bien. Bref, vous êtes un salarié éthique
est responsable, soit effectivement votre manager est bloqué sur cette négociation et vous n'avez aucune raison objective pour que cela se passe bien. C'est toujours dommage d'avoir un bras de fer et c'est pour cela qu'il est très important de préparer son entretien de démission afin que le manager ou la manageuse soit dans un état d'esprit extrêmement positif. Bien entendu que votre manager ne sera jamais content que vous démissionnez. Mais par contre, si vous mettez en avant le pourquoi personnel positif, en mettant en avant que c'est grâce à votre expérience actuelle que vous pouvez avoir ce projet. Après, dans 99% des cas, je peux vous le garantir, tout se passe bien. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, à mettre des commentaires et surtout à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela vous prend 2 secondes et c'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.